de leur acclamation et de leur appréciation. Et lorsqu'il y a des cris de joie qui sont associés, le Père prend plaisir. Alléluia. Je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour nos pères dans la foi, dans le ministère. Apôtre Ivan et Yves Castagne. Ah, tu manques une bonne occasion d'acclamer Jésus. Pouvons-vous rendre grâce à Dieu pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne, alors qu'ils vont s'asseoir. Acclame Jésus. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour la personne qui est à tes côtés, à ta gauche, à droite. C'est une personne de valeur. Dis-lui tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Merci à la régie. Et vraiment, on a une régie. Est-ce que tu n'as pas remarqué que quelque chose a changé? Aïe, aïe, aïe. Pour ton voisin, comme il manque, il ne sait pas ce qui a changé. Je t'autorise à lui dire que quelque chose a changé. Et s'il ne voit pas, dis-lui. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Mais je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la régie qui fait un travail magnifique, excellent. Et pour l'équipe de la Sono qui ne se laisse pas faire. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour toutes les stars de la famille Cécile? Bon, la manière dont tu acclames là, c'est comme si je ne t'ai pas manqué. Parce que là, je te rappelle que quelque part, dans un pays qu'on appelle l'Italie, et ils me veulent là-bas. Donc si tu continues, je prends ma Bible, mes affaires, Oh! Dimanche dernier, j'étais en Italie, du côté de Rome. J'étais avec ma Miss Ciel et Terre. Oh! Ah là, tu n'as pas acclamé normalement. Pouvez-vous acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, pour Miss Ciel et Terre? Donc nous étions du côté de ICC Rome et nous avons fait l'inauguration de la salle. Une très très belle église. Et nous vous ramenons les salutations de ICC Rome. Mais vraiment, comment vous avez manqué? Ta tête là, ça va manquer. J'aime voir ta tête là, ça m'a manqué. Amen. Alors rapidement, je voudrais te parler ce matin de 3 pièges. Il y avait moi 3 pièges. 3 pièges à éviter dans cette saison décisive. Qui croit que nous sommes dans une saison décisive? Qui croit honnêtement, sérieusement que nous traversons une période décisive? Et donc, bien aimé, dans cette période qui est décisive, nous voulons voir 3 pièges à éviter. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 qui s'est tenue à Paris, au-delà d'un événement sportif, a présenté des scènes bizarres. Et hier, j'étais en réunion avec des collègues de bureau et une de nos responsables a évoqué la cérémonie des Jeux Olympiques. Et visiblement, plusieurs ont des regards, des angles différents en ce qui concerne cette cérémonie. Elle présentait la picture, la photographie de la cérémonie des Jeux Olympiques sous son angle de vue, et pour elle, tout était magnifique. Tout était excellent. Je dois te voir, mon grand. J'ai prié pour toi, ça fait une semaine, j'ai dit, je ne le vois pas depuis, il faut que je le voie. Le papa, ça me voit. Amen. Acclame Jésus. Voilà maintenant ton voisin qui est en train de dire, ah ok, le pasteur a prié pour lui, il n'a pas prié pour moi. Hey! Mais où est passé le département du contrôle anti-satanique? Où sont passés les amen en flexion? Bon, ceux qui ne veulent pas faire les flexions, amen ici, vous dégagez. Ici, amen. C'est ça. Dès que je
on fait amen flexion. Je leur ai appris ça à Rome. Hein? C'est quand je dis, est-ce que tu es avec moi, que tu t'assois. Tu ne te lèves pas. Mais dès qu'il y a amen, tu te... Mais j'ai dit amen, non? Oh, acclame Jésus. Nous, on va contrôler l'atmosphère ici. Donc, je te disais, une de nos responsables, mais non, les JO, c'était beau. C'était magnifique. Les cavaliers, c'était des cavaliers extraordinaires. Je disais dans mon cœur, maman, est-ce qu'on a la même interprétation de cette cérémonie? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mon frère, ma soeur, les Jeux Olympiques de 2024, pour ceux qui ont les bonnes lunettes, le discernement, comprennent qu'il y a eu une introduction sur la terre d'une cohorte, mais d'une armée de démons, d'esprits méchants, dont la mission, le but, c'est de venir fatiguer les gens, épuiser les gens, amener les dépressions, amener les maladies. C'est ça que l'ennemi recherche. Et ça a amené les Jeux Olympiques de 2024 ont subitement suscité une curiosité dans le cœur de mon père, l'apôtre Ivan Cassano. Et il a envoyé une vidéo des Jeux Olympiques de Londres en 2012 que je vous laisse regarder et nous commentons tout de suite après. C'est à vous la régie, sous vos acclamations pour le Seigneur. Oh, tu n'as pas acclamé vraiment. Maintenant, avec le joli mur LED, on n'a plus besoin d'éteindre. Acclame Jésus. La musique est bizarre, mais ça va aller. Le Seigneur nous purifie tous au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus sur nous tous. Amen. Regardez, vous voyez des lits. Vous voyez des médecins, plein de médecins avec des lits. Vous voyez, on présente des lits, des hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'annoncer là? Et là, on a des infirmiers qui dansent. À quoi ça vous fait penser? Regardez, ça c'est en 2020, la scène-ci. Cette scène c'est 2012. Observez bien. Regardez, vous voyez NHS, et il y avait un immeuble en 2020, NHS. La régie, faites stop s'il vous plaît. Régie, stop. Revenez en arrière, je vous en prie, de quelques secondes. Encore? 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 C'est bon là. Soyez très attentifs. On y va appeler. Observez, c'est des médecins. Là, c'est en 2020. On voit les médecins qui dansent. Là, on est en 2012. Regardez, des êtres bizarres qui sont introduits. Regardez la personne chinoise qui va apparaître, une dame chinoise. Qu'est-ce qu'elle représente? Regardez, plein de lits. Là, on est en 2020. Là, on est en 2012. Regardez les enfants attaqués par des êtres en noir.
see some of the great villains of British literature. Literature for children. We're going to see some of the great villains of 101 Dalmatians. Ça, c'est 2012. Là, c'est la cérémonie 2012. Regardez ce qu'il tient à la main. Là, il préfigure le vaccin. Regardez, c'est comme si... Regardez ce qu'il tient en main. C'est le vaccin. Et tout ce qui est en noir, ça représente le virus. Regardez comment les virus attaquent les hommes. Ça, ce sont nos infirmiers, nos soignants qui dansaient. Et là, comme par hasard, on nous dit que le virus est mis en état de nuit. Ça, c'est 2020. Et voilà la scène en 2012 où on acclame les médecins. Alléluia. C'est mitigé, hein? Certains acclament, d'autres ne savent pas s'il faut acclamer. Non, je te comprends, on est ensemble. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. You're right. L'enfant dit hey. En 2012, la même cérémonie s'est produite. 8 ans plus tard, comme par hasard, en Chine, on nous a annoncé l'irruption d'un nouveau vaccin. Tout était mis en œuvre dans une cérémonie. Le diable n'est pas à son premier essai. En 1984, à Los Angeles, c'était pareil. Voilà pourquoi je te parle d'une période décisive. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. L'ennemi passe par des cérémonies dont il sait qu'elle a une portée mondiale. Il sait que dans tous les continents, plusieurs seront exposés. Et il annonce par des faux prophètes ce qu'il va faire. Et les hommes applaudissent. Et les hommes, c'est joli, c'est bon, c'est magnifique. J'en pleure. Huit ans plus tard, mon frère, ma soeur, on dit un virus qui a commencé en Chine. Et de la Chine, Italie, États-Unis, France. Tout le monde a été confiné. L'église a été confinée. Plein de personnes sont mortes. Plein d'entreprises ont fermé la porte. Plein d'entrepreneurs ont été ruinés à cause de ce Covid. Qui, à la lecture de ce qu'on voit, était machinalement, machiavéliquement préparé dans les ténèbres. Et comme il a réussi en 2012, et pourquoi il a réussi? Parce que la seule entité
le seul gendarme de Dieu capable de bloquer, d'empêcher les plans de l'ennemi était distrait. L'Église en 2012 manquait d'éveil. En 2012, le gendarme de Dieu appelé l'Église, vous savez ce à quoi on était occupé à faire? On était, oui mais pourquoi, oui mais. On était occupé à nous battre entre nous-mêmes. On était occupé à aller sur TikTok faire des vidéos. Oui, le pasteur est comme ça. Le pasteur est comme ça. On était occupé à mitrailler les frères et sœurs, à critiquer, à calomnier. Satan avait réussi à amener une division dans l'église pour que l'église ne se rende pas compte de ce qui va arriver. L'église est la seule entité capable d'empêcher les plans du diable. La seule. Et en 2012, l'église n'a pas été présente. Et des gens sont morts. Des gens sont morts. Morts. Ce n'était pas leur temps. L'église était occupée à se tirer dessus. Oui, mais tel pasteur, il demande trop l'argent. Oui, tel pasteur, il est franc mécanicien. Oui, mais tel pasteur, il l'a fait. Toi, tu gagnes les âmes quand? Quand est-ce que tu gagnes les âmes? Quand? Aujourd'hui, il y a des fanfarons qui vont sur les réseaux. Oui, mais à l'église, il faut fermer les églises. Vous fermez l'église, vous ouvrez les ténèbres. Ce n'est pas parce que il y a des faux biais que tous les biais sont faux. Vous fermez l'église de Jésus-Christ, vous ouvrez la voie aux ténèbres. Et je vous mets en garde, chrétiens. Des faux prophètes se lèveront sur les réseaux sociaux, accuseront l'église pour vous amener dehors. L'église n'est pas parfaite. Oui. Il y a des faux pasteurs, oui. Il y a des manques de sagesse, oui. Moi, j'ai manqué de sagesse. Il y a des erreurs, oui. Il y a des anomalies, oui. Pierre n'a pas régné Jésus. N'a-t-il pas régné Jésus? Mais Jésus a dit, I will build my church. Ça veut dire, je transformerai les hommes. Je vais faire d'eux une meilleure version d'eux-mêmes. Ne juge pas ton frère à ce qu'il est aujourd'hui. Il est en chantier pour la gloire de Dieu. Donnez la main comme le tonnerre. Ne me juge pas sur mes erreurs d'aujourd'hui. Dieu me bonifie. Il me transforme. Sois celui qui porte en prière tes frères, tes sœurs. En 2024, l'ennemi, ce ne sera peut-être pas le Covid, mais ce qui est sûr, crois-moi, ce qu'ils ont introduit là est pire que le Covid. Parce qu'ils ont introduit, parce que ça a été introduit, l'église aurait dû arrêter avant la cérémonie. C'est avant qu'on arrête. Tout ça, c'est parce que l'église n'a pas veillé. Quand l'église veille, comme au temps d'Élysée, quel que soit ce qui se trame, 2 Rois 6, je te parlerai de ça tout à l'heure. Quel que soit ce qui se trame, quand l'église veille, la Bible dit, Élysée était au courant de tout ce que le roi des Syriens faisait. Quand l'église veille, Dieu dit, il y a tel. Élevez la voix, priez. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'est jamais trop tard. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'est jamais trop tard. On n'a pas pu arrêter, mais on est capable d'éteindre ce feu. Et nous allons l'éteindre par la grâce de Dieu. Oh, tu as manqué une bonne occasion de donner un amen en flexion. Yes. Il y a 3 pièges dont je vais te parler, dans lesquels tu ne vas pas tomber. Parce que tu vois, ces démons ont été introduits. Je dis, les démons ont été introduits. Si tu es curieux, parle avec les gens. Tu vas voir que les gens disent, je sens la dépression. Parle avec les gens. Tu vas voir qu'il y a des intimidations dans les lieux d'activité, dans les domaines d'activité des uns et des autres. Parle avec les gens, tu vas voir. Comme par hasard, regarde le climat social et politique en France aujourd'hui. Regarde la tension qui naît subitement et qui apparaît subitement.
Regarde, ce n'est pas le hasard. C'est l'œuvre des ténèbres qui sont entrées et qui sont en train d'agir. L'église doit se lever. Et Dieu a donné, cette fois-ci, par la grâce de Dieu, parce que l'église, à défaut d'avoir pu empêcher, l'église a quand même entre 2012 et 2020, malgré ses faiblesses, ses manquements, ses failles, l'église, ou du moins certaines églises, comme Vase d'Honneur, comme Compassion, comme Life Church, comme Elevation Church, comme bien entendu ICC, on s'est employé à montrer notre amour pour Dieu, notre désir pour Dieu, au travers des 24 heures, des 48 heures, des 21 jours de jeûne, de nos différents programmes. Il y a une église qui a davantage désiré Dieu. Et il a donc plu à Dieu, de faire en sorte que cette église-là ait la révélation de ce qui s'est passé. 2 Rois 6, du verset 8 au verset 12. 2 Rois 6, 8 à 12. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Dis Amen. C'est exactement ça que Dieu a fait. Israël ici, c'est toi et moi. La Syrie représente les ténèbres qui ont un plan de destruction. Mais il a plu à Dieu d'aller parler, pas cette fois-ci, au prophète Élisée, mais un prophète appelé Mohamed Sanogo. Oh, acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Amen. Un amen en flexion. C'est ça. Oh, fais du bruit, donne un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Il a plu à Dieu de parler à un prophète appelé Ivan Castano. Oh, aïe, 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 aïe. Et donc, ces serviteurs sont venus parler à l'église. Ils ont révélé toute la méchanceté des ténèbres visant à nous détruire. Avec des instructions à appliquer. Élisée avait dit au roi, n'allez pas dans tel lieu. À nous, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur nous a dit, prenez 40 jours de jeûne et prière. Bon, quand on parle de jeûne, je vois ta face. Bon, maintenant, ok, il n'y a pas de souci. Parce que ton ventre fait glic, glic, glou, glou, glic, glic, glou, glou, glic, glic, glou, glou, glic, glic. Ça, dis à ton voisin, ça va aller. Non, non, dis-lui vraiment, ça va aller. Et le Seigneur nous a aussi parlé des fameuses familles d'impact. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, de même que quand Élisée a dit au roi d'Israël, tu vois ce lieu-là, ne va pas là-bas, reste dans tel autre lieu. De même aussi, Dieu nous dit, il y a un lieu où vous devez être. Il y a une plateforme dans laquelle vous devez être. Ce lieu s'appelle les familles d'impact. Cette plateforme s'appelle la plateforme des 40 jours. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Ah, ils ont envie de s'opposer à toi, mais Dieu est d'accord avec toi. Et comme Dieu m'a donné tout pouvoir de demander les Amen, je demande les Amen comme le tonnerre. C'est ça. Ah, c'est toi. Ah, je suis désolé. Hein. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre pour te demander un Amen. Est-ce que j'exerce mon pouvoir? Oh! Amen! C'est ça.
Acclame Jésus. Dieu a parlé. Dieu a parlé par ses serviteurs. Dieu a parlé. Il a donné la stratégie. Il a donné la conduite à tenir face à ses adversaires. Et depuis qu'on a commencé les 40 jours, le nombre de témoignages, hier encore c'était pareil à la Cité Royale, au camp des femmes, des centaines de femmes ont été libérées de tonnes et des tonnes d'oppression, de rejet, de toutes sortes. Quelqu'un me suit ou pas? Suite aux différents temps de prière, depuis le 9 septembre, des milliers de personnes partout dans le monde sont libérées en fait. L'agenda des ténèbres est en train d'être mis à nu. Tu n'as peut-être pas ces témoignages, tu n'as peut-être pas ces données, je te les donne. Et donc face à ce que Dieu a dit, face à la nécessité de ne pas aller dans un autre lieu, mais dans un lieu précis, appelé les familles d'impact, face à la demande divine d'aller, de tirer son corps et d'aller dans les 40 jours de jeûne et prière. Quelle est ton attitude? Je voulais donc te parler de 3 pièges dans lesquels plusieurs peuvent tomber en méprisant, en sous-estimant, en négligeant la parole de Dieu qui vient pour libérer. Toi-même, tu as vu ce que le vide zéro a fait. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Non, c'est ça. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Est-ce que la vidéo que tu viens de voir, ça te dit quand même quelque chose? Le premier piège dans lequel ne tombe pas s'appelle la désobéissance. Quand le diable est démasqué, quand Satan est mis à nu, quand ses voies sont exposées, il sait que l'avantage qu'il avait, l'avance qu'il avait, l'avance de notre ignorance, l'avance de notre manque de connaissance, il sait que ce sont des armes dont il a perdu. Le roi de Syrie, on lui a dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis en cachette dans ta chambre, Élisée le sait. Et il prévient les Israélites. Donc le roi de Syrie savait qu'il était mis à nu. Il n'avait plus un avantage stratégique. Mais quand vous lisez 2 Rois 6, en montant, vous allez comprendre que qu'est-ce qui a donc fait en sorte que les enfants d'Israël perdent la bataille vis-à-vis des Syriens? Pourquoi même avec un prophète comme Élisée, qui leur dit, qui donne l'information sur le plan des ténèbres, mais ils ont quand même réussi à être vaincus? Mais comment ça a pu se faire? Satan détient une arme qui n'est pas entre ses mains, mais qui est entre les mains des hommes. Ça s'appelle la désobéissance. Quand Satan est mis à nu, il dit ok, ils m'ont eu, il met ses mains derrière comme ça. Il marche, il dit j'attends, I'm waiting. J'attends quoi? J'attends leur désobéissance. J'attends leur désobéissance. Et c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, mon frère, ma soeur, c'est lorsque tu décides de marcher contre la volonté de Dieu. Le mot désobéissance vient du grec parakoé. Ce n'est pas paraclé, c'est parakoé. Parakoé qui veut dire entendre de travers. Dieu dit fais ça, mais toi tu fais comme ça. Quand Satan est démasqué, il n'abdique pas pour autant. Il sait qu'il y a quelque chose dans la vie de l'homme qu'on appelle sa chair, ses désirs charnels, son désir de paraître. Le m'as-tu vu? Oui, mais. Mais je ne suis pas obligé d'aller. Et pourquoi on dit tout le temps d'aller dans les familles? Oui, mais. Toujours des oui, mais.
Et parfois, ton voisin qui a envie de comprendre, il entend un coup d'épaule. Oui, mais. C'est qu'il dit là. Oui, mais. C'est l'expression de la désobéissance. Et souvent, cette voix est dans ton cœur. Va dans les FI. Comment le pasteur là exagère? C'est même quelle histoire d'aller dans les familles d'impact. Il y a un dialogue comme ça en toi. Mais tu ne sais pas que cette voix qui te parle, c'est la voix d'une forteresse. C'est la voix de la désobéissance. C'est la voix de la rébellion. Dieu est sage, très sage. Très, très, très sage. Il sait ce qu'il faut faire face à l'adversité. Donc c'est ça que l'ennemi attend. L'ennemi attend que tu dises oui mais. Oh, dis avec moi oui mais. Quelle est ton attitude vis-à-vis des instructions que Dieu a données? Tu vois, il y a quelqu'un qui vient d'entendre une voix. Mais vraiment, les pasteurs veulent qu'on aille dans les familles d'impact. Mais on s'en fout que tu ailles ou pas. On s'en fout. C'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. Que tu aies ou pas, ça change quoi de ma vie? Oh non, pose-toi la question. Ça change quoi de l'apôtre Ivan? Ça change quoi sa vie? Tu penses que on va se lever un jour, un matin comme ça, dire maintenant c'est les FI. Maintenant c'est les 40 jours de jeûne et prière. Et il y a quelqu'un depuis le début du jeûne, il n'a même pas jeûné. Non seulement tu n'as pas jeûné, tu n'es pas malade. Tu n'es pas sous médication parce que le jeûne est d'abord une question d'état d'esprit. Ce n'est pas forcément une privation. Mais c'est une question d'état d'esprit. Ésaïe 58. Le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Ouvre ta porte. Pratique l'hospitalité. Donne à manger à celui qui a faim. C'est l'état d'esprit d'abord. Oui, mais vraiment, on demande aux gens de jeûner. On ne sait pas que j'ai faim. Mais je fréquente toute la journée. Pasteur, tu t'imagines? Purée. Je commence ma journée à 7 heures. Non, là, je ne demande pas les amen. Là, je demande pas. Mais pasteur, je commence ma journée à 7 heures. Hein. Après, j'enchaîne, j'ai des réunions. Hein, s'il te plaît. Hein. Maman, nous aussi, on fait les réunions. Toi, tu commences à 7 heures, nous, on commence souvent à 4 heures. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces instructions? Depuis le début du jeûne, que tu aies mangé ou pas, honnêtement, ce n'est pas mon problème. Mais as-tu porté tes pieds pour venir prier à l'église? As-tu porté tes pieds pour aller dans une famille d'impact et prier? C'est Dieu qui a parlé. Quand quelqu'un est malade, le médecin lui dit prends les Feralgan. Il va prendre. Dieu te donne le comprimé pour passer au travers des mailles du filet de l'ennemi. Toi tu fais oui mais. Bon, je ne sais pas moi ce que j'avais, oui mais. Acclame Jésus. Bien-aimé, il faut que cette arme de la désobéissance là, que tu enlèves le D, le E, le S et que tu prennes l'arme de l'obéissance. Parce que l'arme de la désobéissance, ça marche contre toi. Mais l'arme de l'obéissance travaille en ta faveur. Je te vois sortir l'épée de l'obéissance. Non, amen à Jésus. Proverbe 8, verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Oh, la régie, vous n'affichez pas? Heureux l'homme qui m'écoute. Dieu dit que ta joie vient de ton obéissance. Et il dit, il faut que cette obéissance, tu puisses veiller. Ah, je vois quelqu'un veiller dans l'obéissance. J'aime trop ce texte. Heureux l'homme qui m'écoute. Il veille chaque jour à mes portes. Ça veut dire, tu es dans sa présence.
C'est dans sa présence que tu reçois la capacité de lui obéir. Est-ce qu'on est ensemble? S'il te plaît, ne néglige pas la plateforme des familles d'impact. 1, 2 valent mieux qu'un. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Il y a des choses, par toi seul, tu ne peux pas. Mais quand tu trouves une plateforme d'association, de 2, de 3, de 4, vous devenez plus fort. C'est pour ça que Dieu a parlé. Dieu sait que quelqu'un prie seul face à tous ces démons qui sont entrés là, bah, tu ne réussiras pas. Dis Amen. Le deuxième piège, l'orgueil. L'orgueil. J'étais moi-même surpris en préparant ce message de voir que la Bible parle de 2 types d'orgueil. Il y a ce qu'on appelle l'orgueil de Dieu. L'orgueil de Dieu, on le trouve Gava. En Deutéronome 33, verset 29. Le mot orgueil dans la parole veut dire vient d'un mot hébreu qui veut dire gava. Et gava signifie dans certains versets la majesté de Dieu. Comme en Deutéronome 33, verset 29, il dit que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Le mot gloire, c'est encore le mot gava. C'est encore le mot gava. Là, on parle d'un orgueil de Dieu. Et cet orgueil de Dieu, tu vois un peu, quand on dit Dieu est orgueilleux de son peuple, ça veut dire ne t'amuse pas avec son peuple. Ne t'amuse pas avec ses enfants. Ne t'amuse pas avec ses enfants, avec le fruit du sacrifice de Jésus. Quand tu t'amuses avec l'un d'eux, tu es en train d'attaquer l'orgueil gava du Dieu vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas de cet orgueil dont je te parle. Voilà pourquoi tu dois faire la formation au cœur de la Bible. Oh, j'ai dit que tu dois faire la formation au cœur de la Bible. Donne un amen comme le tonnerre. Vous savez que maintenant, ICC, à Dijon, on a changé. Maintenant, je t'annonce et je vais faire, et on a mis ça en place. On a préparé des salles. Écoute-moi, on a besoin des hommes et des femmes pour prier. On a aménagé la tour de prière. Tout à l'heure, je vais demander aux gens qui veulent participer à la tour de prière. Amen. Et désormais, on a aménagé aussi des espaces pour que pendant qu'on prêche ici, il y a les cours qui se tiennent au cœur de la Bible. Le PCNC, le 001, le 101. Nous avons tous besoin de connaissances. Si ton voisin n'acclame pas de ménage, va à côté de quelqu'un d'autre. Miséricorde. Donne un amen à Jésus. Non, c'est sérieux. Quand tu médites la parole, tu n'utilises pas les mots n'importe comment. Sache à partir d'aujourd'hui que le mot orgueil ne veut pas toujours dire arrogance. Parfois, il est utilisé pour parler de la majesté de Dieu, pour parler de la gloire de Dieu. Amen. Quand tu vas faire la formation au cœur de la Bible, on va t'enseigner à méditer. La prochaine date, c'est quand, Franck? Le week-end prochain. On doit la faire toutes les semaines. Toutes les semaines. Et je demande que chacun s'inscrive massivement. Tout à l'heure, je ferai moi-même l'appel. Au cœur de la Bible, PCNC. Parce que Dieu m'a parlé. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi. Quand je te dis Dieu m'a parlé, il m'a parlé. Par sa grâce. Il y a une urgence à ce que plusieurs d'entre nous, on soit équipés. La superficialité, c'est terminé. Plusieurs d'entre nous, on doit être formés. Le 001, le 101, le 201, le PCNC. Est-ce qu'on est ensemble? On aura des classes, même le dimanche pendant qu'on prêche. Et aujourd'hui, on va le faire. Donc, si tu es pressé, c'est pas grave. On est ensemble. Amen. Mais nous, on est là pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as manqué une bonne occasion de dire un amen. Oh! Un amen comme le... Hey! C'est une démission, ma chérie. Alléluia. Tu vois, si le gars rentre dans sa femme comme ça, à plus forte raison, donne-moi un amen comme le tonnerre. Hey!
Le mot orgueil, j'ai découvert aussi que le mot orgueil vient du mot araméen hébreu Rahab. Rahab. Donc quand tu vas lire Rahab dans les Écritures, Rahab, ce n'est pas seulement cette prostituée qui est devenue l'ancêtre de Jésus. Rahab signifie aussi orgueil, fanfaron, arrogance, monstre marin. C'est ça là dont je veux te parler. Et Rahab, tu le trouves en Ésaïe 30, verset 7. La Bible dit, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle ça du Rahab, c'est-à-dire du bruit qui n'aboutit à rien. Beaucoup d'enfants de Dieu ont Rahab dans leur cœur. Rahab, c'est l'orgueil qui n'aboutit à rien. Une attitude d'arrogance, de plainte de soi, de ta personne, de ton moi, qui n'aboutit à rien. Face à ce que Dieu dit, es-tu un Rahab? Pose-toi la question. L'orgueil, c'est un système de pensée où tu te sens invulnérable. Dieu te dit, il y a un danger. Tu dis, non, je vais m'en sortir. Je peux m'en sortir. Tu te dis, petit, pour t'en sortir là, voilà les plateformes que j'ai créées. Va dans les familles d'impact. Participe à la dynamique. Toi, tu dis, ah non, moi, je compte sur moi-même. Rahab. Tu vois comment c'est subtil? Mais plusieurs ont été poussés à l'orgueil, sans le savoir, à mépriser l'instruction de Dieu. Satan est subtil. Hein? Il prend ton agenda, il prend ton programme. Il dit, regarde comment tu es chargé. Depuis le début de la journée, tu as commencé à 7 heures, machin, tu es fatigué. On te parle dans la famille, dans le pays, il ne faut pas aller. Et tu dis, je n'y vais pas. C'est l'orgueil. Sans le savoir, sans le vouloir. Ce que Dieu a dit, tu es passé au travers. Je vois ce week-end ton dernier jour dans l'orgueil. Donne-moi un amen à Jésus. Quand il y a l'arrogance et la fanfaronnade, tu te mets Dieu à dos. Job 35, verset 12. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants, à cause de Rahab. Quand Dieu te dit fais ça, marche comme ceci, déploie-toi comme cela, toi tu dis je m'en fous. Mais vient le temps où tu vas crier, qui va te répondre? Et ce sera l'orgueil qui a empêché la réponse. Que Dieu nous délivre de l'orgueil au nom de Jésus. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Quand tu méprises, face, je te dis, écoute-moi, et je pèse mes mots au risque de me répéter. Les JO qui sont passés là, ce n'est pas les JO. C'est un plan pour égorger en masse. C'est un plan pour égorger en masse. Et Dieu, dans sa sagesse, a dit, prenez 40 jours. Priez comme ceci. Je viendrai agir pour éteindre ça. En 2012, vous ne l'avez pas fait. Regardez ce qui s'est passé en 2020. Si vous avez suivi la vidéo de Jacques Attali, un franc mécanicien, un rose bonbon, renommé, bizarrement, il donne à peu près les mêmes durées de temps dans lesquelles on va voir les effets de ces jours. Il a parlé, hein? Jacques Attali, il a parlé. Il a dit dans 10 ans, on verra ce qui va se passer. Donc ils ont prévu que dans 10 ans, des gens seront massacrés, égorgés. La terre sera retournée dans tous les sens. Mais ça n'arrivera pas. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Et d'une église qui a décidé de se tenir en prière. Et tu fais partie de cette église. Donne un amen comme le tonnerre à Jésus. J'ai dit un amen comme le tonnerre à Jésus. Ça n'arrivera pas. Parce que comme à Élysée, Dieu a parlé.
Et quand Dieu a parlé, il a dit comment faire. Et nous allons exécuter ça. Et c'est ce que nous exécutons. Je suis enthousiaste pour mon futur et ton futur. Quand on regardera dans 10 ans, la terre ressemblera au plan de Dieu au nom de Jésus. La terre ne sera pas recouverte de ténèbres. Il est écrit, je suis la lumière du monde. Dans 10 ans, on verra des lumières du monde partout, partout, partout. C'est ce qu'on verra. Pourquoi on verra? Parce que pas une poignée, une armée se sera levée. Et Dieu agira selon notre obéissance. Amen. Le troisième piège. Le premier, c'est la désobéissance. Le deuxième, l'orgueil. Le troisième, je l'ai appelé le piège du destructeur. Le piège du destructeur. Écoute-moi. Dans les différents pièges, les deux premiers dont je te parle, il y a un fil conducteur. Le premier, c'est la désobéissance. Dans le monde spirituel, la désobéissance a pour... C'est un esprit. Hein? Tout ce qui est nommé un esprit. Donc quand on dit la désobéissance, l'orgueil, le péché, c'est des esprits. Amen. Dans le monde spirituel, la désobéissance marche au-devant de l'orgueil. Amen. Quelqu'un dit Amen? Donc, dès que tu désobéis à Dieu, l'étape successive, ton cœur va s'enfler d'orgueil. Et l'orgueil, donc, c'est l'esprit méchant qui vient te maintenir dans la position de désobéissance. Quand il y a une désobéissance, le pas successif, c'est le pas de l'orgueil. C'est-à-dire, c'est un esprit. Tous ceux qui désobéissent, on te dit, fais ça. Tu dis, je ne fais pas. Tu dis, je n'ai pas envie. Tu remarqueras que si derrière, on insiste, mais je t'ai demandé de faire ça, tu vas commencer à dire, mais moi je n'ai pas envie. Pourquoi tu m'imposes? Pourquoi? Quand tu commences pourquoi, tu es en train de devenir orgueilleux. C'est l'orgueil qui est en train de s'établir. C'est l'orgueil qui est en train de se placer. Et l'orgueil vient affermir ta position de désobéissant. Et quand l'orgueil est à son paroxysme, a abouti, il fait maintenant appel à celui que la Bible appelle le destructeur. Nahum 2, verset 1. Le destructeur, affichez-le à l'écran. Regardez. Le destructeur marche contre toi. Et Dieu dit, pour lui échapper, garde la forteresse. Et il zoome, surveille, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Quand lui là, l'esprit-ci, qu'on appelle le destructeur, il vient, il ne vient pas en premier, hein? C'est un esprit. Il vient quand la désobéissance est née. L'orgueil est venu asseoir la désobéissance. Et tu as lu tout à l'heure avec moi que, rappelle-toi, on a lu Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, hein? Mais celui qui est homme d'esprit obtient la gloire. Donc quand l'orgueil t'a maîtrisé, quand l'orgueil t'a apprivoisé, en fait tu dois être abaissé. Celui qui vient maintenant ensemble s'associer avec l'orgueil et l'esprit de désobéissance, la Bible appelle le destructeur. Il vient pour détruire. Il vient pour ruiner. Il vient pour tout saccager. Everything. Tu ne dois pas tomber dans ce piège. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu dit, pour le vaincre, Dieu dit, Nahum 2, verset 1, tu dois garder la forteresse. Dieu doit être ta forteresse. Et pour que Dieu soit ta forteresse, c'est ton obéissance. Et c'est ton humilité. Quand le destructeur vient, regarde ce qu'il fait encore. Proverbe 19, verset 16. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Tu vois, celui qui garde, qu'est-ce qui est commandé? Dieu a parlé, hein? Dieu a dit, il y a une plateforme, les 40 jours.
Il y a une plateforme, les familles d'impact. Ça, c'est les recommandations de Dieu. Ça, ce sont les prescriptions de Dieu. Dis Amen. Dieu dit que quand tu gardes ça face à cette adversité, you are keeping your soul. Tu gardes ton âme. Mais regarde la suite du verset. Proverbe 2, verset 16. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Affiché. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui ne veille pas sur quoi? Sur ce que Dieu a dit. The fact is that what God said. Qu'est-ce que Dieu a dit? Someone hear me? Someone listen to me? Celui qui garde les commandements, il sauve son âme. Celui qui ne veille pas sur les voies de Dieu, Dieu dit il mourra. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'apôtre Ivan l'a dit. Plusieurs personnes risquent de quitter la terre prématurément. Par ce qui s'est passé. Beaucoup de gens vont mépriser les familles d'impact. Beaucoup de gens vont mépriser la plateforme des 40 jours. Parce qu'ils diront, non, oui, vraiment, à l'église, on blesse les gens. C'est vrai. Tout le monde est maladroit à l'église, c'est vrai. Mais c'est là, c'est comme ça que Dieu nous émonde. C'est comme ça que Dieu nous taille. C'est comme ça. Et c'est de là où naît l'amour. Jean-Jacques le berger de Milan. Ça fait 15 à 20 ans qu'on s'est connus. Aujourd'hui, il est comme un grand frère pour moi. Mais notre première rencontre était houleuse. On s'est durement parlé. Durement parlé. Mais aujourd'hui, on est des frères. Des frères. Nos enfants se connaissent. Nos épouses se connaissent. Il vient en vacances chez moi. Quand je vais en Italie, je vais chez lui. Ne me juge pas mes erreurs d'aujourd'hui. Dieu a parlé. Aucune barrière à notre obéissance. Alors, je conclue en te disant, quand on parle de jeûner, certains peuvent jeûner sans boire ni manger. D'autres ne le peuvent pas. Sens-toi libre de faire ton jeûne avec un fruit. Sens-toi libre de faire ton jeûne avec des boissons chaudes. Peu importe. Mais je te supplie pour ta vie, au moins une fois, décide de payer un certain prix. Décide de sortir de ta zone de confort. Décide. Tu peux manger à 15 heures. D'autres mangent à 18 heures. Je connais un frère qui a décidé de jeûner de lundi à vendredi sans boire ni manger. Jusqu'à la fin du jeûne. À chacun sa grâce. Le plus important de cette plateforme des 40 jours, c'est ta contribution, c'est ta participation à l'effort de guerre que Dieu a dit. Ce n'est pas une affaire des autres et ça ne te concerne pas. Oui, quand il faut acclamer, on l'acclame toujours bien. Je t'en supplie. Je prendrai de ton temps, il est 12h47. Mais Dieu m'a dit, il y a des actions que tu dois poser aujourd'hui. Et je vais les poser. Moi, j'obéis. Si quelqu'un doit partir, ce n'est pas grave. Je suis là pour faire le travail de Dieu. Et laissez-moi vous prévenir, vous tous ici, vous arriverez chez vous avant moi. Moi, le dimanche, j'arrive chez moi parfois à minuit, parce que je vis à Paris, pour ceux qui ne savent pas. Donc, sache que après le culte, j'ai des réunions, j'ai des rendez-vous. Et après, je ferai 4 heures de route avec ma femme et mes enfants. Mais je veux prendre du temps pour faire ce que Dieu m'a dit. Parce que je suis un berger. Alors je t'en supplie. Il m'a dit de t'expliquer. De ne plus voir le jeûne. D'arrêter de voir le jeûne comme une fatalité. Comme une impossibilité. Tu es capable. Si tu n'as jamais fait, commence. Achète des yaourts, achète des fruits, fais avec. Tu verras que tu ne mourras pas. Paye
nuit se prie aujourd'hui. Et le jeûne consiste aussi à prier ensemble. Nous prions ici à Dijon les lundis, les mercredis, les vendredis en présentiel ici. Je ne peux pas te demander de venir tous les jours, ces 3 jours-là. Certains peuvent, d'autres ne peuvent pas. Mais je te demande, pour ta propre vie. Et sache que, écoute-moi bien. Hier, je suis allé voir une de mes filles qui a perdu sa sœur. Et pendant qu'elle me racontait, c'est parce que tu ne parles pas avec les gens. Et tu ne te rends pas compte de l'atrocité et de la cruauté du diable. Tu ne te rends pas compte. Parlez avec les gens. Sors un peu de toi, oublie un peu tes problèmes, intéresse-toi aux autres. Tu vas entendre. Alors je suis allé chez elle pour la saluer et la réconforter. Elle est assise au milieu de nous. Elle m'a parlé de son histoire, de la famille. Sa maman, avant qu'elle ne naisse, sa maman avait des jumelles. Les jumelles sont décédées très tôt. Et après ça, sa maman a fait 5 autres enfants. 4 filles, 1 garçon. Les 3 autres filles sont décédées. Il ne reste qu'elle et le garçon. Et là, quand je posais les questions et qu'elle répondait, la particularité, c'est que c'est tous tôt qu'ils sont morts. 23 ans, 27 ans, pas 30 ans, hein? 23 ans, 27 ans. Et je lui ai dit, tu as quel âge? Elle me dit 24 ans. Et pendant que je parlais avec elle, l'esprit m'expliquait ce qui s'est passé dans sa famille. Elle pose beaucoup de questions à Dieu. Je dis, ma fille, ça ne t'aidera pas de poser ces questions, mais si tu veux les réponses, je te donne. Je dis, ce qui s'est passé, le mariage de tes parents a violé une loi satanique. Et il y a des entités qui ont dit, nous, dans cette famille-ci, les gens ne doivent pas se marier. Comme vous avez dit que vous vous mariez, on va vous éteindre. Je lui ai dit, c'est ce que vous vivez. Mais je lui ai dit, listen to me. Je lui ai dit, écoute-moi ma fille. La Bible dit, Dieu conduit les pas du... Écoute-moi, quand je te parle comme je... Quand je te parle comme ça, je suis sûr de ce que je dis. Je suis très sûr. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais qu'un jour je partirai. Mais moi, je quitte cette terre quand Dieu aura dit, petit, tu as fini. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire, Narcisse Ami, meurs avant le temps. C'est toi qui vas mourir. Sur quoi je compte? Est-ce que je suis très fort? Je compte sur la parole de Dieu, sur ma Bible et sur les lois de Dieu. Et je suis trop sûr de ça. J'ai dit à ma fille hier, écoute-moi bien, je te demande une seule chose. Ne reste pas seul de ton côté. Il y a 2 familles. La famille biologique, il y a la famille spirituelle. Je lui ai dit, moi-même, je suis orphelin. Tout comme toi. Elle n'a plus de parents. Je lui ai dit, tout comme toi. J'ai perdu mes parents. Tu as perdu tes frères et sœurs, tout comme moi. J'ai perdu une sœur. Donc je comprends ta douleur. Mais écoute-moi bien. Je lui ai dit, ne reste pas seul. Deviens membre de la famille de Dieu. Et je lui ai dit, à partir de toi, from your life, cette malédiction va s'arrêter. C'est certain. Je te dis, c'est certain. Ce n'est pas un doute. Hein. Je te dis, c'est certain. Il y a des choses que tu ne peux pas briser seul. Tu as besoin d'une voix prophétique. Tu as besoin d'un manteau. Je sais le manteau sur lequel j'opère. Il y a des choses, je parle, je ne compte pas sur moi. Dieu m'a mis sur le manteau de mon père. Ivan Kassanou, je connais ce manteau. Et je sais que j'ai été établi en Bourgogne-Franche-Comté et aujourd'hui en Italie pour prendre soin du troupeau. Alors quel est le diable qui va s'amuser avec ce troupeau? I will kill you. You will die.
I'm telling you the truth. Je te dis la vérité. C'est juste ton obéissance à rester là où Dieu t'attend. Écoute-moi, je sais que si un jour la folie me prend et je m'écarte des voies, et vous entendez qu'il a quitté la terre. C'est sûr. Hein? C'est pour ça qu'une de mes prières, God, keep me in your way. Garde-moi dans tes voies. Garde-moi dans tes voies. Donc je te supplie, tu prouves que tu as adhéré à la famille de Dieu par ton obéissance. Choisis le lundi, choisis le mercredi, choisis le vendredi. Si tu peux 2 fois par semaine, si tu peux les 3 fois, mais au moins une fois, viens joindre ta voix à celle des autres. Ah, c'est la première chose qu'il m'a dit de te dire. Amen. La deuxième des choses qu'il m'a dit de te dire. Il faut que tu sois membre d'une famille d'impact. Il m'a dit de te dire, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et le texte-ci, il m'a dit de te dire ça. Celui qui garde ce qui est commandé. Qu'est-ce qui est commandé? ICC. Qu'est-ce que je vous ai recommandé? Allez dans les familles d'impact. Alors, les médias, suivez-moi bien. J'ai vu ce qui est passé à ICC L'Actu, ça ne me convient pas. Pour dimanche prochain, je demande qu'on se débrouille et qu'on valorise, on mette vraiment en exergue les familles d'impact. Je veux des personnes qui vont venir témoigner ici, ou bien témoigner à la vidéo. Comment ça se passe, comment Dieu les bénit, comment Dieu les transforme. Amen. Faites-le s'il vous plaît. Il m'a donc dit de faire cet appel. Tous ceux et celles qui ne sont pas dans les familles d'impact, qui est une personne, 2 personnes, ça ne me dérange pas. Mais quelqu'un qui a compris ce message, qui ne veut pas le banaliser. Si tu n'es pas dans une famille d'impact, je vais te demander de lever la main. Là où tu es. Lift up your hand. Là où tu es. Merci Seigneur. Je vois qu'une main s'est levée. Merci Seigneur. Levez vraiment, gardez vos mains levées. Gardez vos mains levées, s'il vous plaît. Gardez les mains levées. Merci Seigneur. À vous tous qui avez levé la main, je vais vous demander un effort supplémentaire. C'est de me rejoindre sur cette chaire ici. Je vous en prie. Je prie avec vous. Je prie avec vous. Venez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les encourager? Venez. Venez avec moi sur cette chaire. Venez mon frère. Ici sur la chaire avec moi. Tous ceux qui n'ont pas de famille d'impact, venez avec moi sur la chaire. S'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit, c'est une question de vie et de mort. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il vous plaît, si vous n'avez pas de famille d'impact, ne restez pas assis. Nous vous attendons encore. Nous vous attendons encore. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a encore des personnes. Merci Seigneur. S'il vous plaît. Le groupe de louange peut monter. S'il vous plaît, on garde les acclamations. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais demander, merci Seigneur. Kadi, je vais prier pour toi au même titre que... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Brice. Tu as une famille d'impact? Permettez-moi d'insister. Ok. Pardon. Tu peux m'aider? Il y a encore des personnes, s'il vous plaît. Thank you, Jesus.
Merci Seigneur. Thank you Jesus. On peut vraiment acclamer Jésus. Le Seigneur m'a dit, ce que j'ai dit à mon... Quand je parle, ce n'est pas optionnel. Il y a toujours le libre arbitre de l'homme. L'homme est libre de choisir. Dieu ne va jamais imposer. Il va recommander, il va donner une instruction, mais tous ceux et celles qui obéissent gardent leur âme. Amen. Tu vas étendre ta main vers mes bien-aimés. Parmi eux, Dieu fera sortir des pilotes, des bergers de famille d'impact. Abba Père. On y va, le groupe de louanges. Je vous entends prier en esprit. Un peu plus de musique. Élevons la voix vers eux. Recommandons-les. S'il y a encore quelqu'un, tu n'es pas dans une famille d'impact, s'il te plaît, ne reste pas. Tu es attendu ici. Manderos Korea Baha. Leskoto Pras Kanderi Baha. Yebaros Koto Pras Kandere Baros Korea Baha. Enderos Korea Baha. Lebaros Kondore Baha. Seigneur, voici tes enfants qui ont entendu ta parole et qui ont décidé de la garder dans leur cœur. Et c'est toi, Abba Père, qui les a convaincus. Alors nous demandons alors qu'ils vont dans les familles d'impact, qu'ils soient bénis dans ces familles d'impact, qu'ils soient des sujets de bénédiction. Et ceux et celles destinés à devenir des piliers, des pilotes, des bergers, des responsables de secteur, des responsables de zone, enfants de leur destinée. Au nom de Jésus, bénis leur maison, bénis ma soeur Karine, bénis ma soeur ici présente, bénis Ena, bénis les pères, bénis Gloria, bénis Comparé, bénis Kadir, bénis au nom de Jésus, Riz, bénis Shama, bénis les tous, au nom de Jésus, Boris Manderiabha, Raskotoriabaha, comble-les, comble-les, remplis-les de toi, bénis ma soeur, bénis-la, bénis mon frère, bénis Miloud, bénis Victoria, bénis mon frère ici, au nom de Jésus, et que là où tu les plantes, que rien ne puisse les déraciner. Au nom souverain de Jésus, tendre Père, nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un amen comme le tonnerre. Amen. Parmi vous, certains seront désireux d'ouvrir leur maison. Pour nous, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que vos maisons deviennent des familles d'impact, la Bible parle de la maison d'Obed-Édom. Dieu m'a parlé. Quand on voit l'arche de Dieu, le Seigneur m'a dit, l'Ancien Testament, l'arche de Dieu, c'était un instrument. C'était une fabrication qui était mise dans le lieu saint. Mais dans la nouvelle dispensation de la grâce, l'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu manifestée par 2-3. Et quand 2-3 sont rassemblés, comme ce fut le cas, l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom, il y a eu des richesses, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Chaque famille d'impact connaîtra le même type d'éclat que Obed-Édom a connu. C'est certain. Donc certains d'entre vous voudront que leur maison devienne de famille d'impact. Nous avons une ingénierie d'ouverture de maison. Nous accueillons déjà cette maison parce qu'elle devient à présent un lieu de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais inviter Maëva à venir ici. Maëva, c'est notre responsable de famille d'impact. Un peu vite, s'il te plaît. S'il vous plaît, à la fin de ce service,
vous serez escortés dans une salle. Préparons une salle dédiée. Peut-être la tour de prière, puisqu'il y a l'accueil à part. Vous serez escortés à la tour de prière. On prendra vos coordonnées et ensemble, si vous voulez peut-être avoir une réflexion. Si vous avez besoin de réflexion, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est qu'on prenne vos coordonnées. Nous avons par la grâce de Dieu 31 familles d'impact dans la ville de Dijon. Si vous voulez ouvrir votre maison, gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez aller dans une famille existante, Maëva s'en chargera, donc je vous en supplie. À la fin de ce culte, si vous êtes nouveau arrivant à ICC, que vous avez fait ce choix, l'endroit où je vous demande d'aller, c'est à la tour de prière pour les familles d'impact. On vous présentera la cartographie de nos familles d'impact. Celle qui est plus proche de chez vous, vous pourrez y aller. Ou si vous voulez ouvrir votre maison, vous mentionnez « Je désire ouvrir ma maison ». Avec joie, nous accueillons cette maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu vous bénisse alors que vous regagnez vos places. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, famille ICC? Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour Jésus. Wow, thank you Jesus. Je voudrais qu'on se tienne debout. Rendons grâce à Dieu pour la parole de ce jour. Élève la voix, rendons grâce. Une minute d'action de grâce. En acclamant le Seigneur. Si la parole t'a fait du bien, acclame-le. Si la parole t'a fait du bien, mon bien-aimé, acclame-le, acclame-le. Pendant que tu rends grâce, acclame-le. Pendant que tu rends grâce, acclame-le. Pendant que tu rends grâce à Dieu, acclame-le. Acclame le Seigneur Jésus. Dis-lui merci pour la parole. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Acclame le Seigneur. Acclame-le. En lui disant merci pour sa parole. Acclame-le. N'arrête pas de l'acclamer. N'arrête pas de l'acclamer. En lui disant merci. Acclame-le. Acclame-le. 20 secondes. Encore 20 secondes. Et merci pour la parole. Merci pour ta parole qui est claire et qui donne de l'avenir à ceux dont le cœur est simple. Merci au nom de Jésus. Encore 5 secondes. Pousse des cris de joie pour Jésus. Bien-aimé, dans cette atmosphère, tu ne connais pas Jésus, mais il se tient par ma voix. Il parle à la voix de ton cœur. Il parle à ton cœur. Il a dit, je me tiens et je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Comment ouvres-tu ton cœur à Jésus? En faisant cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements. Père, Jésus, Sauveur du monde, Seigneur du monde, je viens à toi, tel que je suis. Merci de m'accepter comme ton fils et d'écrire mon nom. Merci de m'accepter comme ta fille et d'écrire mon nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. L'Église acclame Jésus. Et les